Salut à tous et à toutes. Donc dans cette vidéo, on a Coco Emilia qui adresse les rumeurs autour d'elle concernant sa grossesse, son mariage, les finances de son mari et beaucoup plus. Je vous laisse écouter. Mon alliance, elle est là. Mes diamants, ils sont là. Et ça, c'est ma bague de promesse parce que quand tu m'avais promis. Ma bague de promesse, d'engagement. Ma bague de fiançailles, finalement, moi, je ne l'ai pas pu l'avoir parce que monsieur cherchait un gros caillou. Donc, il n'a pas pu l'avoir à temps. Mais je la récupérerai d'ici quelques jours. Mais elle est là, mon alliance, parce que comme elle est comme moi, hein, discrète et chic. Donc, tout en diamant, en or blanc et en diamant. Voilà. C'est que des diams. Ah, mon Dieu. Les gens qui pensent que je vais monter, là, je ne vais pas monter mon ventre. Si c'est ce que vous attendez, vous allez déconnectez-vous. Ceux qui veulent croire, papa, maman, petite soeur, grande soeur, croyez. Ouais, c'est difficile. Pourquoi les gens pensent que ce moyen n'est pas millionnaire, toi qui as financé le mariage? N'est-ce pas, c'est pas les mêmes gens là qui disaient que je n'ai rien, que je ne suis rien, je n'ai pas d'argent. Donc, encore moi, c'est les gens qui ont tout l'argent là pour payer les billets d'avion aux gens, pour faire machin. Ça veut dire que moi-même, je suis faute. Ça montre toujours que ces gens qui parlent là, je ne suis pas leur camarade. Que eux aussi cherchent la personne pour qui ils vont payer le mariage. C'est facile. Même si j'ai payé, c'est facile. C'est facile. Ça veut dire que c'est très fort. Billets d'avion, organisation du mariage, les vêtements, tout. Et les bagues. Ça veut dire que je n'ai pas, ça veut dire que tu pas votre camarade. Même si vous dites quoi, je suis pas votre camarade. Je t'as pas. Parce que même celui-là pour qui tu peux payer, tu n'as pas. Ceux qui pensent ça, sinon qu'à penser. Au début, là, c'était qu'il est milliardaire, mais il ne peut pas m'épouser. Mais il va faire quoi avec moi? Maintenant, c'est que c'est la honte qui fait tout ça là. Bientôt, ils vont me dire que je n'existe pas. Que je suis un mythe. Moi, j'ai pas rejoint mon mari en France pour parce que certaines choses ici. Je suis pas une femme au foyer, je suis entrepreneur, chef d'entreprise, donc je gère certaines choses et avant de partir, avant de bouger, j'ai beaucoup de choses à régler. Parce que si je bouge maintenant, enfin, je vais bouger d'ici. Si je bouge d'ici, je ne reviendrai pas tout de suite. Du moins, quand je reviendrai, ce ne sera pas pour longtemps. Du coup, il faut vraiment s'assurer de laisser mes entreprises entre de bonnes mains et surtout qu'elles soient bien situées, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai à faire et puis voilà. Et puis, j'ai encore du temps hein, avant de partir. Mon bébé va pas naître tout de suite. Donc, c'est tout ça. Je vais pas me lever comme un sac. Mon mari a sa vie professionnelle, j'ai la mienne. Et voilà. Et, le plus important, c'était... J'essaye de lire en même temps, en fait. Hein. Le plus important, c'était vraiment mes affaires, tout ça, là. Parce que dès que je laisse... Si je l'ai laissé pas entre de mauvaises mains, mais de façon brève et tout, après, c'est moi qui allais perdre, parce que j'ai investi beaucoup d'argent là-dedans. Donc, ce serait vraiment dommage de perdre ça bêtement comme ça, quoi. Sincèrement, dans ma tête, dans ma vie, même, j'avais jamais prévu de vivre en Europe. C'était pas dans mes projets, parce que même quand j'allais, avant ça, quand j'étais en France, j'ai vécu en France d'ailleurs, pendant 4 ans. J'ai vécu en France, j'ai fait mes études en France, le début du collège. Donc, c'était compliqué. Bon, je subissais. Maintenant, aujourd'hui que je suis grande, les habitudes que les gens là-bas, c'est un peu compliqué pour moi. Mais bon, aujourd'hui, j'ai choisi quelqu'un qui ne vit pas dans mon pays. Donc après, comme on dit, c'est le mari qui choisit la résidence de sa famille. Donc, je suis obligée de le suivre. C'est un choix que j'ai fait. Après, personne ne m'a obligée. Mais si je veux être avec... mon mari ne peut pas me laisser à distance. Donc, est-ce que je peux vivre? Je sais pas. Je verrai avec le temps. Mais tu es milliardaire. Papa, comme je dis souvent, je ne peux pas dire que tu es milliardaire. Mais si je compte ma fortune personnelle, quand tu dis la fortune, c'est ce que j'ai en compte, mon compte en banque. Et mes biens. Donc, si je compte mes biens, tous les biens que j'ai, tous les terrains que j'ai, toutes les maisons que j'ai, en dehors de ce que mes parents vont me laisser, et ce que j'ai dans mon compte, je peux me considérer comme tel. Donc, aujourd'hui, je vends tout là. Je marche sur vous.
Non, c'est d'être humble. Je ne vais pas marcher sur vous, mais chacun sera à sa place, quoi. Non, je rigole. Donc oui, je peux me considérer comme tel parce que si aujourd'hui, voilà, mon patrimoine me permet, mon patrimoine personnel et mes comptes en banque me permettent de dire que, voilà, simplement. Quand j'ai annoncé à mon mari que j'étais enceinte, comment il a réagi? Bah, il était très content. On ne s'y attendait pas tous les deux, d'ailleurs, parce que moi, j'avais pas prévu ça tout de suite. Mais il était très content. Surpris, mais content. Me verront en première dame de ce jour, bien sûr, pourquoi pas? Comme quand tu me vois. Je n'ai pas la carrure. Attends, d'abord, on enlève ça. Je n'ai pas la carrure d'une première dame. Je n'ai pas la carrure. Et après, la vie, rien n'arrive au hasard. Hein. Rien n'arrive au hasard. Je sors quand même d'une famille. En parlant de mes grands-parents paternels. En fait, rien n'arrive au hasard. En parlant de mes grands-parents paternels. Ma grand-mère, mes deux grand-mères à qui j'ai succédé étaient reines. Je suis née dans une famille où les parents de mon père... En fait, je suis reine. Je suis de la famille royale des deux côtés. Donc, du côté de la mère de mon père, du côté du père de mon père. Je suis de la famille royale. Donc, princesse d'un côté et reine d'un côté. 2 fois reine d'un côté. D'abord. Maintenant, du côté de ma mère, ma grand-mère, qui fut, paix à son âme, fut nigériane, était la grande sœur d'un ancien président nigérian. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis. Qui était un ancien président nigérian qui s'appelait Gowon. Donc, vous allez taper sur Google, hein, Gowon. Donc, ma grand-mère fut la grande sœur de ce monsieur-là, avant qu'elle ne vienne s'installer au Cameroun. Donc, il vivait tous au Nigeria. Donc, tu vois, quand tu vois la lignée là, hein, tu vois un peu le parcours. Rien n'arrive au hasard. Aujourd'hui aussi, moi-même, je suis reine. Et voilà. Depuis quand j'étais petite, quand je suis allée à Brazza, parce que ma marraine était congolaise, paix à son âme aussi, de Brazza, quand j'étais allée, parce que j'allais là-bas tout le temps, un jour le président m'a porté. Il m'a dit, tu seras la femme d'un grand homme, tu seras la femme d'un président. Et aujourd'hui, bon, je tombe sur quelqu'un qui a des aspirations politiques. Peut-être sera président, peut-être pas, mais ce qui est sûr, on ne sera pas des personnes lambda. Parce qu'on a déjà la couronne sur nos têtes depuis les aïeux. Voilà. Donc, rien n'arrive au hasard. Hein. C'est une succession de choses. C'est une succession de choses. On ne vole pas. 2 fois reine. Donc, de 2, du 35e. Oui, oui. 35e de mon village. La 35e souveraine. Et je succède à 2 reines. Je ne suis pas n'importe qui. Je vous dis ça tous les jours. Voilà. Putain, je suis trop bête. Aïe.